Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à tracer une équation ou à composer l'équation d'une fonction du second degré à partir des racines, donc à partir de l'information de base, voir si je suis capable d'aller chercher une fonction avec ça. Donc, l'exemple ou le rappel que je vous ai fait en salle de classe, c'est que la forme générale, c'est ax au carré plus bx plus c. La forme canonique, c'est a fois x moins h au carré plus k. Et la forme factorisée, c'est a fois x moins a fois x moins s. Et vraiment, ce qui va être important dans la leçon ici, c'est cette forme-ci. Et ensuite, comment aller de là à là, ça va être important également. Le premier exemple que je vous dis, c'est que je veux savoir c'est quoi l'équation de la fonction du second degré, donc les abscisses ou les zéros. Je vous les donne ici. Et je vous donne un point auquel que le graphique passe par. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être comme un peu un choc si jamais vous ne l'avez pas fait en 10e année, de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vous suggère de vous faire un graphique juste pour vous souvenir c'est quoi que ça veut dire. Donc, je sais que je passe par moins 2 et 3 et j'existe au point 0, 3. Donc, en quelque part, moi, je peux voir que la parabole aurait de l'air à quelque chose comme ça. OK? Donc, dans ce cas ici, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue ça sous la forme factorisée. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on sait que ici, x égale à 2, pardon, est un abscisse, n'est-ce pas? Et x égale à moins 3 est un abscisse. Donc, je sais que x moins 2 fois x plus 3, c'est une des formes factorisées. La seule chose que je ne sais pas, c'est mon a dans mon équation. Donc, je sais que c'est a fois x moins 2 fois x plus 3. Puis là, il y a plusieurs gens qui ne seront pas certains quoi faire avec cette information-là. Mais en général, ce qu'il faut regarder, c'est, dans ce cas-ci, c'est quoi le point qui m'est donné? Parce que je me suis fait donner un point qui a x, f de x. Alors, je peux prendre ces valeurs-là et les substituer dans mon équation. Donc, je sais que f de x va être égal à 3 et x va être égal à 0 dans ce cas-ci. Donc, je vais pouvoir isoler mon a, ce qui veut dire que 3 va être égal à a fois 0 moins 2 fois 0 plus 3. Donc, maintenant, ça va être 3 va être égal à a fois moins 2 fois 3. Alors, avec cette information-là, je sais que 3 va être égal à moins 6a, divisé par moins 6. Ce qui me donne que négatif 1 demi, c'est la valeur de mon a. Donc, avec cette information-là, je sais que mon équation, c'est f de x égale à moins 1 demi fois x moins 2 fois x plus 3. Toutefois, dans l'équation, je vous ai demandé de le développer à sa forme simplifiée. Donc, ce que vous allez devoir faire, ce que je vous suggère en premier, c'est de vous faire une petite parenthèse ici, puis calcule qu'est-ce qu'il y a là en premier. Développe ça, donc x fois x, comme ceci. Ce qui va te donner, c'est f de x qui va être égal à moins 1 demi fois x fois x au carré, plus 3x moins 2x, ça me donne plus x, et moins 2 fois 3, c'est moins 6. Et maintenant, vous pouvez substituer le moins 1 demi dans l'équation pour avoir sa forme la plus simplifiée, ce qui va être moins 1 demi x au carré, moins 1 demi x, donc moins 6 divisé par moins 2, ça va me donner plus 3 au bout. Ici, donc ça, c'est ma forme la plus simplifiée de cette équation-là. Je vais en faire un deuxième avec vous autres parce qu'il y a un exemple un peu plus difficile pour certains d'entre vous, dont l'exemple avec les racines qui sont des racines, si vous permettez. Donc, dans ce cas ici, encore une fois, je sais que j'ai des zéros à ces deux endroits ici et je sais que je passe par le point ici. Alors, je regarde dans mon exemple, 3 plus, OK, donc ça veut dire que x égale à 3 plus racine de 5, c'est un abscisse. Puis x égale à 3 moins racine de 5, c'est un autre abscisse. OK, parfait. Tout ce que ça veut dire, c'est que f de x égale à a fois x moins 3 plus racine de 5. Tout ça fois x moins 3 moins racine de 5. Que ça, c'est ma forme factorisée. X moins 3 plus racine de 5. Je peux également séparer ceci. Je peux factoriser des choses, n'est-ce pas? Je peux aussi dire, vu que ça, c'est une addition et soustraction, ça ne fait pas de différence dans quel ordre nécessairement que j'ai fait. Donc, si je fais x moins 3 en premier, ensuite plus 5, ça ne changera pas rien. Si je fais 3 plus racine de 5 en premier, ça ne changera pas rien. Donc, je peux écrire ça comme ceci.
Vous allez voir dans un instant pourquoi est-ce que je ferais ceci. Pardon, ça va devenir plus. Et ensuite, je vais devoir également distribuer mon moins. Pardon, je dois quand même distribuer le moins dans la parenthèse. Donc, j'ai x moins 3. Tout ça moins racine de 5 fois x moins 3, tout ça plus racine de 5. Donc, en principe, je peux commencer à développer ceci, n'est-ce pas? Donc, je peux faire comme lui fois lui, lui fois lui, lui fois lui, lui fois lui maintenant. Donc, si jamais je fais ça comme ça va me donner a fois x moins 3 au carré. Et ensuite, je vais avoir plus racine de 5 fois x moins 3, moins racine de 5 fois x moins 3. Tout ça, moins racine de 5 au carré. Donc, je vois que ces deux ici s'annulent. Et je sais que le haut carré va annuler ma parenthèse. Ce qui veut dire qu'à la fin de la run, ici, je me retrouve avec f de x qui va être égal à a fois x moins 3 au carré. Tout ça, moins 5 au bout. Mais là, qu'est-ce que je me retrouve avec essentiellement? C'est ma forme canonique, n'est-ce pas? Ce qui est juste une drôle de coïncidence. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux soit remplacer mon a ou mon f de x à ce point-ci. Donc, je sais que x est 2 et f de x, c'est moins 12. Là, pour ça, entre vous qui se demandent pourquoi j'ai développé comme ça puis comme ça, la seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que ça ici, c'est pas évident à développer quand tu as des 3 plus racine de 5, 3 moins racine de 5. Tu veux chercher, voir s'il y a une manière de simplifier les choses. Je l'ai simplifié et ça, c'était en développant. Donc, dans ce cas ici, je remplace mes valeurs. Donc, j'ai moins 12 qui va être égal à A fois 2 moins 3 au carré moins 5. Donc, moins 12 va être égal à A fois 2 moins 3, ça va être moins 1 au carré, fois 1 moins 5, donc plus 5 plus 5, ce qui va me donner négatif 7, va être égal à 1, ou va être égal à A essentiellement dans ce cas ici. Là, laisse-moi juste regarder si j'ai fait une erreur. Ça va être x au carré moins 6x plus 9. Et si je remplace mon 2 dans l'équation, moins 12 plus 5, j'ai fait 2 moins 3 au carré, ça va me donner moins 1 au carré. Parce que je vois que j'ai une erreur ici dans la formulation. Donc, ce que je vous suggère de faire, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le développer à la place. Peut-être que je vais pouvoir trouver mon erreur en quelque part. A x au carré moins 6x plus 9 moins 5. Donc là, si je développe ça, ça me donne f de x est égal à a fois x au carré moins 6x. Donc 9 moins 5, c'est plus 4. Alors maintenant, si je remplace mon moins 12, ça devrait me donner moins 12 qui va être égal à, pardon, va être égal à A fois 2 au carré moins 6 fois 2 plus 4. Donc dans ce cas-ci, moins 12 va être égal à A fois 4 moins 12. 4 moins 12 va me donner moins 8 plus 4. Donc ensuite, j'ai moins 12 qui va être égal à A fois moins 4 divise par moins 4 divise par moins 4. Donc voilà, là, je n'ai pas d'erreur. Mon 3, ça va être mon A. Donc, f de x, là, vous ramenez l'équation que vous aviez ici, là, va être égal à 3 fois x au carré moins 6x plus 4. Donc, dans ce cas ici, ça va être 3x au carré moins 18x plus 12 comme mon équation finale. Prochain exemple, c'est un exemple un peu plus réel. Donc, dans ce cas ici, on est en train de faire un tunnel qui a une largeur de 32 mètres. L'information qu'on te donne, c'est qu'à une distance de 4 mètres de chaque côté, la hauteur du tunnel est de 6 mètres. Alors, voici ce que je vous dis de faire. Ça, c'est mon choix. Si je te dis que j'ai un tunnel qui a une largeur de 32 mètres, étends-les le 32 mètres du négatif au positif. Donc, pars d'ici, rends-toi là pour faire ton tunnel dans ton dessin. Donc, dans ce cas-ci, si c'est à 32 mètres, je sais que 32 divisé par 2, ça va me donner 16. Donc, je sais qu'il ne sera pas plus que 16. Alors ici, si je fais une échelle de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 est juste ici. Et de l'autre côté, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 va être juste ici. Moins 16 va être juste ici. Ce qui veut dire qu'il passe quelque chose comme ça, mon graphique.
Puis on sait qu'à 4 mètres de chaque côté, la hauteur du tunnel est à 6 mètres. Donc dans ce cas ici, si je vois 2, 4, 6, 6 mètres est ici. À 4 mètres, ça c'est à 12 maintenant. Donc à 4 mètres du côté, je devrais être à peu près ici. De chaque côté, donc moins 12, à peu près ici. Oups, trop. Là, vous voyez que mon graphique n'est pas exactement précis. C'est à peu près ici. Donc maintenant, je peux un peu reformuler mon graphique pour que ce soit le plus précis que l'information qu'il me donne. Quelque chose comme ça. OK? Donc, je sais que j'ai un abscisse ici à 16, j'ai un autre abscisse à moins 16, puis je sais qu'un des points qui existent ici, c'est à 12,6. Donc, je connais assez d'informations pour faire la partie B, qui est déterminer l'équation de la fonction qui mesure l'ouverture du tunnel. Donc, je viens juste de vous dire que ça va être la forme factorisée A fois x moins 1, bien x moins 16 fois x plus 16. Et ici, vous avez quelques options. Ce que je vous suggère, c'est de simplement le remplacer dans l'équation. Donc, si je dis, OK, x était 12 et f de x était 6. Donc, je le remplace dans l'équation. Ça va me donner 6 doit être égal à a fois 12 moins 16 fois 12 plus 16. Ce qui va me donner 6 va être égal à a fois négatif 4 fois 12 plus 16, ça va être 28. Alors, si je fais la multiplication de négatif 4 fois 28, ça va me donner que 6 va être égal à négatif 112a. Alors, suite à ça, je fais la division. Puis là, vous allez remarquer que ça vous donne une fraction. Alors, ce que je vous demanderais de faire, c'est de le simplifier. Parce que 6 sur négatif 112, c'est la même chose que dire négatif 3 sur 56. Okay, donc, les deux se divisent par 2. C'est à peu près le mieux que je peux faire. Puis ça, c'est la valeur de mon a. OK, donc je ne peux pas vraiment faire bien mieux que ça. Et ici, finalement, je peux dire que f de x va être égal à négatif 3 sur 56 fois x moins 12 fois x plus 12. Pardon, x moins 16 fois x plus 16. Ça, c'est mon équation ici. Dans la question C, on te demande c'est quoi la hauteur maximale. OK? Donc, je sais que ça, c'est mon équation. Moins 3 sur 56 fois x moins 16 fois x plus 16. Là, il y en a des gens qui vont faire, ben, il faut que je le mette à canonique. Pas nécessairement, regarde le graphique que vous avez fait. Et voici pourquoi je vous dis de le faire avec les négatifs. Le milieu entre 16 et moins 16, 16 et moins 16, c'est à l'axe des zéros, quand x égale à 0. C'est ton ordonnal à l'origine. C'est beaucoup plus facile de le trouver de cette façon-là. Donc, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux aller ici, je peux dire, OK, donc, x va être égal à 0, parce que je suis à l'axe des 0, f de 0 va me donner moins 3 sur 56 fois 0 moins 16 fois 0 plus 16. Alors, si vous calculez ceci, ça va donner moins 3 sur 56 fois négatif 16 fois positif 16. Et une fois que vous simplifiez, si vous voulez l'avoir en termes ici maintenant de décimales, parce qu'on va avoir des mètres, ça va être environ 13,71 mètres. Donc la hauteur maximale est environ 13,71 mètres. Donc ceci conclut la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.